Lorsqu'une personne fait un face-à-face avec Jésus, les barrières et les préjugés humains tombent. Les barrières de la religion tombent. On a vu que la vérité est révélée, la bonne nouvelle est partagée. Comme on a chanté ce matin, on ne peut pas le retenir, on est même prêt à le crier sur tous les toits. Alléluia. Pas capable de le contenir. Jésus a fait de quoi pour moi? Il faut que je le dise à quelqu'un. S'il faut, je vais monter sur le toit, mais je vais le dire. Quelqu'un va le savoir. Et on a vu ça la semaine passée, et ça nous amène à dire que quand quelqu'un fait un face-à-face avec Jésus, non seulement une vie est changée, des vies sont changées. Et ce matin, je veux vous dire qu'un rendez-vous divin, c'est orchestré par Dieu. Si l'être humain orchestrait un rendez-vous divin ou orchestrait un rendez-vous divin, ce ne serait pas un rendez-vous divin, ce serait un rendez-vous humain, comme j'ai dit la semaine passée. Il n'y a pas d'hasard dans un rendez-vous divin. Dieu a tout planifié. Et ce matin, j'aimerais vous dire qu'un rendez-vous divin, non seulement ça change des vies, mais ça change tout. Et aujourd'hui, on va voir l'histoire d'un homme qui s'appelle Paul. Plusieurs connaissent son histoire, mais peut-être d'autres ne la connaissent pas, son histoire. Mais juste avant de partager sur le rendez-vous divin de Paul, j'aimerais inviter Patrick à juste venir faire un témoignage d'un rendez-vous divin que lui-même a vécu cette semaine. Alors, le micro du pasteur, je crois, Daniel. Et, merde. Il marche-tu? Ben oui, ça marche. Bon matin tout le monde. Avant de commencer, je vais vous lire Romains 8.1 qui m'a vraiment inspiré. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi que je dis ça? Parce que moi, ça fait, pas longtemps que je suis chrétien, ça fait 3 ans que j'étais avec le Seigneur, mais j'avais une chaîne qui était près à côté de moi, qui était près à mes pieds, c'était la condamnation. À chaque fois que je péchais, je pensais que j'étais dans le péché, puis je pensais que je ne méritais pas la grâce de Dieu. Puis cette chaîne-là, elle m'a enchaîné pendant toute bonne partie de ma vie chrétienne jusqu'à maintenant. Ça m'empêchait, moi, de connaître la gloire de Dieu, puis de connaître sa puissance qui se manifeste. J'avais toujours l'impression que j'étais à la traîne par rapport au Seigneur. C'est parce que je n'avais pas accepté le pardon. Je n'avais pas accepté. Finalement, je me suis rendu compte que je n'avais pas accepté son salut. Je n'avais pas accepté son pardon parce que je pensais que je ne le méritais pas. Un matin, je viens vous encourager, s'il y en a ici ce matin qui sont pris avec ça, que moi, j'ai eu un rendez-vous divin le 25 juillet dernier. Puis dans ce rendez-vous divin-là, Dieu m'a libéré. Amen. Il m'a libéré comment? Il m'a libéré en faisant, j'étais allé faire un tour de vélo, puis il m'a parlé, puis il m'a dit, je suis avec toi, je te prends comme que t'es, j'ai aucune condamnation pour toi, écoute pas les paroles du diable, il veut te détruire, il veut que tu te suicides. C'est ce qu'il m'a dit. Continue à faire ton œuvre. Puis j'ai été ébranlé. Mais je n'ai pas encore tout à fait shaké, encore assez. En redescendant en vélo, je rencontre un rendez-vous divin, je rencontre une sœur que je ne connaissais pas, une sœur chrétienne, qui m'a parlé, qui a parlé à mon cœur, qui m'a dit « Dieu, il t'aime quand tu ne peux pas savoir comment. » Puis il est allé sur la croix pour toi, puis il est mort. Jésus, il est mort sur la croix pour toi. Puis en étant mort pour toi, mais il te donne le pardon, prends les dons. Puis c'est venu me chercher dans mon cœur, puis la condamnation est partie. Amen. Puis, je ne dis pas que je n'ai pas péché depuis ce temps-là. Mais la réaction est complètement différente parce que j'accepte le pardon par la repentance, puis la libération est là. Amen. Puis j'encourage quelqu'un, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui prie avec ça, j'encourage à vous dire que c'est possible de s'en libérer. Dieu n'attend rien que vous dites oui à ça, à son pardon. Amen. Puis encore une fois, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis je vous remercie simplement d'être là. Puis merci, gloire à Dieu. Merci. Amen. Tu vois-tu la joie, là? La libération, la délivrance? C'est comme, tu voudrais que tout le monde soit libéré après ça, là. Amen. Ça change tout, un rendez-vous divin. Même après avoir dit oui à Jésus une première fois, même si tu as fait un face-à-face avec Jésus plusieurs années, tu peux en faire encore des face-à-face. J'aime les face-à-face avec Jésus parce que ça transforme, ça change tout autour de nous, ça change nos vies. Et l'histoire de l'homme que je veux vous parler aujourd'hui, c'était un homme qui s'en allait pas pantoute dans la bonne direction. C'est quelqu'un qui vraiment s'en allait pas à bonne place pantoute non plus. Il a fait un face-à-face avec Jésus, puis je dirais plutôt que Jésus a fait un face-à-face avec lui. Puis quand on fait des face-à-face avec Jésus, c'est pas vraiment nous autres qui fait le face-à-face. Je pense que c'est lui qui fait le face-à-face avec nous autres, parce qu'il veut se révéler à nous. Alléluia.
Il veut nous donner une nouvelle vie. Alléluia. Et c'est l'apôtre Paul, dans Acte 9, si vous avez vos Bibles, ou sinon, vous pouvez voir à l'écran, tous les versets vont apparaître à l'écran dans plusieurs versions différentes que j'utilise. Pendant ce temps, Saul, il s'appelait Saul avant de s'appeler Paul. Tu sais, dans sa vieille vie, il s'appelait Saul. Mais ça se peut que je dise Paul, puis Saul, puis Paul, puis Saul, puis là, soyez pas mêlés, c'est le même gars. Fait qu'on va régler ça tout de suite. Saul ne pense qu'à menacer et à faire mourir les disciples du Seigneur Jésus. Combien sont des disciples de Jésus ce matin? Soyez pas gênés, soyez fiers de l'être, mais il y en a qui n'aiment pas ça, des disciples de Jésus. Saul ou Paul, avant d'être Paul, lui, il n'aimait pas les disciples de Jésus, puis lui, dans ce temps-là, il cherchait à les faire mourir, à les menacer, à les intimider, etc. Il s'en va voir le grand prêtre, puis il lui demande des lettres pour les chefs juifs de Damas. Et Saul dit, si Saul trouve des gens, des hommes ou des femmes, qui suivent le chemin du Seigneur Jésus, il pourra les arrêter et les emmener à Jérusalem, puis là, on va les menacer, on va même peut-être les faire mourir, on va les faire souffrir. Il y avait l'autorité, là. Il y avait des lettres d'autorité. T'aimes-tu Jésus, toi? Oui, embarque. C'est ça qu'il voulait dire. On va les embarquer, on va les emmener à Jérusalem, puis on va les intimider, on va les menacer, puis on va les shaker bien comme il faut. On va leur faire une grande peur, ils vont lâcher Jésus. On continue. Pendant qu'il était en route pour aller menacer et arrêter les chrétiens, les amoureux de Jésus, alors qu'il est encore en route et qu'il s'approche de Damas, tout à coup, tiens, bang, là, comme par pur hasard. Je l'ai dit tantôt, il n'y a pas d'hasard avec un rendez-vous divin, mais ça avait l'air d'un pur hasard. Les chances que ce matin-là, ce midi-là ou cet après-midi-là, sur la route, il rencontre une lumière. Comprends-tu qu'il n'y a pas d'hasard avec Dieu? Il t'aurait rencontré n'importe quelle route que tu as arrêtée cette journée-là, c'est sûr, parce qu'il y avait un rendez-vous avec toi. Alors ça, tout d'un coup, une lumière venue du ciel brille autour de lui. Il tombe par terre, il entend une voix. Là, il est éclairé, il est aveuglé, il ne voit rien, là, mais il entend une voix. Puis là, il entend la voix du Seigneur et c'est Jésus qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir? » Lui, là, c'est pas qui il parle. Il entend une voix, il ne voit pas, il est aveuglé, la lumière l'a aveuglé complètement. Pourquoi est-ce que tu me fais souffrir? Puis là, Seigneur, qui es-tu? T'es qui, toi, vraiment? Là? Et la voix répond, je suis Jésus, c'est moi que tu fais souffrir. Quand tu as un rendez-vous divin, ça change tout, mais ça change ta perception. Ta perception, c'est ta façon de percevoir les choses, c'est ta façon de voir les choses, ta manière peut-être de penser, ta façon de penser. Et l'apôtre Paul s'en allait menacer et faire mourir des disciples de Jésus. Il en avait même reçu l'autorité de la part de ses autorités. C'est avec zèle qu'il part. Il ne savait pas que Jésus l'attendait dans la curve ou dans la courbe. S'approchant de Damas, le Seigneur se révèle à lui par une lumière éclatante qui le fit tomber par terre et qui l'a aveuglé pendant 3 jours. Et là, aveuglé par la lumière, il entend Jésus lui dire, « Pourquoi me fais-tu souffrir? C'est moi, Jésus, que tu fais souffrir. » Là, Jésus vient de révéler à Paul, qui était seul dans ce temps-là, il lui révèle une grande vérité qui dit ceci, puis il nous la révèle à nous parce qu'elle s'applique à nous aujourd'hui encore. Quand tu fais souffrir un disciple de Jésus-Christ, y a-t-il des disciples de Jésus ici? Relevez votre main, là, ceux qui sont disciples de Jésus. Quand tu fais souffrir un disciple de Jésus-Christ, tu fais souffrir Jésus. C'est Jésus que tu fais souffrir. Quand quelqu'un parle en mal de toi, dis-toi qu'il est en train de parler en mal de Jésus. Hé, ça te tente-tu encore de parler en mal d'un disciple de Jésus? T'imagines-tu qu'il était déjà sur le dos, pas? Il était déjà à terre, là, aveuglé par la lumière. Hey, il ne se relève pas tout de suite, là. C'est moi, Jésus, que tu fais souffrir. Ouais, mais moi, je pensais que c'était les disciples que je faisais souffrir puis que je menaçais. Non, quand tu menaces les disciples, c'est moi que tu menaces. Quand tu fais souffrir, c'est moi que tu fais souffrir, dit Jésus. Oh boy! Ça réveille, hein? Ça sonne. Quel rendez-vous, quel face-à-face qu'il vient de faire. Puis savez-vous, une autre grande vérité, l'inverse est aussi vrai.
Quand tu honores un disciple de Jésus-Christ, tu honores Jésus. Alléluia. Oh, ça aussi c'est bon, hein? C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Il dit, quand vous m'avez vu avoir soif, vous m'avez donné à boire. Quand vous m'avez vu en besoin, vous êtes venu à mon secours. Il disait ça dans un verset, là, dans la parole de Dieu, dans Matthieu, je crois. Puis les gens à qui il disait ça, ils disaient, ouais, mais on ne t'a jamais vu avoir soif. Non, mais il dit, c'est parce qu'à toi fois que tu as donné à boire à quelqu'un de mes frères qui avait soif, c'est à moi que tu le faisais. Autant le bon que le pas bon, quand tu parles en mal d'un disciple de Jésus-Christ, tu parles en mal de Jésus. Hey, c'est quelque chose, hein, ça, hein? C'est le fun, hein? Y a-tu qui aime la parole de Dieu ce matin? Quand ça dit « tourne-toi la langue 7 fois avant de parler », là, c'est vrai, ça aussi. Réfléchis avant de dire de quoi à quelqu'un. Parce que quand tu parles en mal d'un frère ou d'une sœur dans la famille de Dieu, tu parles en mal de Jésus. Si je vous pose la question, y a-t-il quelqu'un qui veut parler en mal de Jésus? Levez la main, là. Soyez sérieux, là. Y a quelqu'un qui veut parler en mal de Jésus ici? Il n'y a personne. Pourquoi? Parce qu'on aime Jésus. Mais quand tu parles en mal d'un frère ou d'une sœur qui te tape sur le gros nerf, là. Parce que tu ne parles pas en mal de quelqu'un que tu aimes. Tu parles en mal de quelqu'un qui te tape sur le gros nerf. Là, je vais lever. Je ne lève pas la main, mais y a-tu des frères et sœurs qui vous tapent sur le gros nerf? Ne levez pas la main, là. Tant qu'il te tape sur le gros nerf, c'est correct. C'est qu'est-ce que tu fais avec après? C'est ça qui devient dangereux après ça. S'il te tape sur le gros nerf, tu as besoin d'un rendez-vous divin avec Jésus pour que tu puisses y pardonner, que tu puisses l'aimer, puis surtout la supporter. Parce que la Bible, elle dit quoi? Elle dit « supportez-vous les uns les autres ». Là, j'ai débarqué de mes notes. C'est ça que ça fait quand on débarque de nos notes des fois. On a un rendez-vous divin. Gloire à Dieu. Ça change ta perception. Un rendez-vous divin, ça change ta manière de voir, ça change ta manière de discerner, ça change ta manière de penser, et c'est normal. Et l'apôtre Paul a eu un face-à-face, puis il était capable plus tard d'être capable d'enseigner à nous, les chrétiens, et aux chrétiens de son temps, dans Romains 12:2, il était capable de leur dire, « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent ici-bas à la terre, les terrestres. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour, mais laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité, votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Laissez-vous transformer dans votre perception de la vie par l'Esprit qui vit maintenant en vous. Adoptez une attitude intérieure, dites-le avec moi, différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Oh, qui veut un face-à-face avec Jésus? Un rendez-vous divin avec Jésus qui va venir tout changer. Oh, wow! Paul vient de recevoir une grande révélation là. On continue notre histoire, puis dans notre histoire, Dieu se révèle à une autre personne. Pendant que là, il est en train là, de travailler avec le nouveau Paul, Dieu se révèle à un gars qui s'appelle Ananias, puis il lui dit ceci. Puis Ananias, il ne sait rien de ce qui se passe. Tout ce qu'il sait, c'est que Saul, dans ce temps-là, il s'appelait Saul, c'est un méchant malade. On va le dire, les vrais mots québécois là, qu'on dirait aujourd'hui, là, c'est un méchant malade, il haït les chrétiens. Il les aime pas, puis il veut les faire mourir, il les intimide. Ça, on dirait ça aussi aujourd'hui. Acte 9, verset 11, Dieu parle à Ananias, puis le Seigneur, il dit, « Ananias, va tout de suite dans la rue surnommée la rue droite. » C'était le nom de la rue. « Entre dans la maison de Judas et demande à parler ou à voir un certain Saul de Tarse. » Parce qu'il venait de Tarse, Saul. Il est en train de prier. Juste quand il a dit ça, juste Ananias, je dis, non, pour moi, on ne parle pas du même Saul. Tu es en train de prier. Non, ça doit être sûrement pas lui, mais en tout cas, il continue. Et Dieu lui dit, voici ce que je suis en train de montrer à Saul pendant qu'il prie. Un homme, là, il est en train de montrer ça à Saul ou à Paul, là. On va dire Paul, c'est plus facile pour moi. Un homme, là, il dit, je suis en train d'y montrer ça à Ananias. Je suis en train d'y montrer qu'il y a un homme appelé Ananias, puis c'est toi en passant. C'est Ananias-là, c'est toi. Il est entré dans la maison, il a imposé les mains sur la tête pour qu'il retrouve la vue, parce que là, il était aveuglé depuis la fois qu'il avait vu la lumière. Ça l'avait aveuglé complètement, il ne voyait plus rien. Il était de même pendant 3 jours, dit la Bible.
Là, la Bible, au verset 13 et 14, ça continue, je ne l'ai pas écrit, mais Ananias, il discute un peu avec le Seigneur. Il dit, écoute, c'est-tu le gars qui menace ça? C'est-tu le gars qui intimide les chrétiens, qui haït le monde? Là? Il haït les chrétiens, puis même assez pour les faire mourir. C'est-tu ce gars-là? Ça se peut pas. Tu sais, c'est comme, t'es sûr que tu veux j'y aille le voir, là? C'est-tu vraiment lui qui est en train de prier vraiment, là? Parce que il me semble que lui, il n'aimait pas ça prier. Fait que le Seigneur, il dit au verset 15, il dit à Ananias, il dit, écoute, va trouver cet homme, je l'ai choisi, je vais me servir de lui, il fera connaître mon nom, mon amour, ma bonne nouvelle au peuple étranger, parce que dans ce temps-là, c'était réservé comme aux Juifs. Et là, c'est Paul, par un rendez-vous divin, alors que celui qui tuait les chrétiens, qui les faisait mourir, qui les menaçait, là, c'est lui qui va maintenant prêcher l'Évangile à ce beau monde-là, puis à tout le monde, pas juste les Juifs, mais tout le monde. Et je lui montrerai moi-même tout ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. Wow! Quand même intéressant. Quand tu vis un rendez-vous divin avec Jésus, ça change ta perception, ça change aussi ta mission. Tu n'es plus appelé à faire les mêmes affaires. Avant le face-à-face, il menaçait les chrétiens, il les faisait mourir. Après le face-à-face, là, il annonce la bonne nouvelle, puis il fait des disciples avec le monde qui accepte Jésus, qui donne leur vie à Jésus. C'est le monde à l'envers. Avant, il défaisait les chrétiens, maintenant, il les fait. Avant, il les déformait, là, il les forme. Avant, quelqu'un était chrétien, il voulait qu'il soit plus chrétien. Là, à cette heure, tu n'es pas chrétien, il faut que tu deviennes un chrétien. On va t'aider. Trouve Jésus. Alléluia. Un face-à-face avec Jésus change ta mission. Moi, j'ai grandi dans l'Église depuis l'âge de 7 ans, l'Église évangélique comme celle-ci. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui connaissent moins les choses. Puis, à l'âge de 15 ans, de 7 ans à 15 ans, j'étais dans l'Église comme tout le monde. Mais à l'âge de 15 ans, j'ai fait un face-à-face avec Jésus. Gros face-à-face. Là. Tout jeune, 15 ans. Puis moi, je voulais faire une carrière, là, tu sais, gagner ma vie, me marier, avoir une femme, avoir des enfants, une belle famille, avoir une bonne job, puis, tu sais, servir Dieu dans l'Église, c'était mon désir, mais jamais, jamais de la vie, je voulais être un pasteur, jamais. De toute façon, je pochais mes cours en français quand je faisais un exposé oral. Tu n'étais pas capable de parler en avant de la classe, je n'irais pas prêcher devant du monde, ça c'est sûr et certain. Ils ne me comprendront pas. La misère à parler, je suis même trop gêné. Fait que je savais que je ne serais jamais pasteur. Fait que ça, c'était réglé dans ma tête. Mais à 15 ans, j'ai fait un face-à-face. Puis Dieu, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, Guy, à partir de maintenant, je te prépare parce que je veux faire de toi un preacher. Il n'a peut-être pas dit preacher dans ce temps-là, là, mais là, je le dis comme ça aujourd'hui. Moi, te faire de toi un prédicateur de l'Évangile. J'ai quasiment pouffé de rire quand il m'a dit ça, mais quand même... Je me suis dit, si tu veux que je sois un preacher, tu as beaucoup de transformations à faire. Je ne suis même pas capable de parler dans la classe en français. Je pourrais-tu au moins réussir mon premier exposé? Après ça, on verra après, là, tu sais. Et Dieu a décidé, je fais de toi un prédicateur. Mais j'étais comme saisi du Seigneur on dirait que j'y croyais vraiment puis qu'il le ferait vraiment. Et depuis ce jour-là, ça a changé ma mission. Ma mission a changé. Mon rêve de carrière a changé. J'ai commencé à préparer mon cœur pour la nouvelle mission. Puis je suis conscient ce matin que ce n'est pas tout le monde qui devient pasteur après avoir fait un face-à-face avec Jésus. Tu sais, on va le régler tout de suite. Là. On ne devient pas tous des pasteurs, mais il y a quelque chose qui change quand on fait un face-à-face avec Jésus, puis on a un rendez-vous divin, puis on vit la nouvelle vie que Jésus nous donne. Notre mission change. Parce qu'on reçoit une nouvelle mission d'annoncer cette bonne nouvelle-là aux autres autour de nous autres, pour qu'ils puissent connaître ce même Jésus-là. Et c'est quoi qu'on leur dit? Je ne sais pas trop quoi leur dire. Dis-leur ce qu'il vient de faire en toi. Tu dis juste ton témoignage, ta partie, comme Patrick a fait ce matin. Pas compliqué, là. J'étais condamné, je vivais tout le temps dans la condamnation. Paf, face à face avec Jésus. Il me libère, je ne suis plus condamné, je suis dans la joie. Je ne suis pas encore parfait, je ne le serai jamais jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand je tombe, je n'écrase plus sur le poids de la culpabilité. J'embrasse sa grâce, j'avoue mon péché, puis il me pardonne, puis il me libère. Ça change toute la game, ça, là. Ça libère, ça nous permet de marcher comme des vainqueurs parce que personne n'est parfait et on ne sera jamais personne, anyway.
Arrêtons de vivre sous le poids de la culpabilité. Tout le monde pêche, soyez pas surpris. Mais vivre dans le péché, puis commettre un péché, que tu demandes pardon, puis que Jésus efface, puis vivre tout le temps dans le péché, il y a une différence, frère et sœur. J'ai encore dévié de ma prêche. Ce matin, ça dévie. Paul est devenu, plus tard, l'apôtre Paul. Si vous connaissez votre Bible un peu, le Nouveau Testament, il y a 27 livres. 13 des 27 livres ont été écrits par l'apôtre Paul. Pouvez-vous imaginer le gars qui tuait les chrétiens, qui intimidait les chrétiens, un face-à-face, alors qu'il s'en allait faire ça, là, moi, c'est ça qui m'allume. Moi, c'est ça qui me rend passionné de Dieu. Il s'en allait martyriser les chrétiens, puis bang, face à face, tout d'un coup, il devient celui qui veut que tout le monde soit chrétien. Il y en a qui m'ont dit, « Ouais, là, tu as invité cette semaine les gens de la politique là, pour les sacs d'école. » Puis, tu sais, dans le fond, là, ce qu'ils veulent, c'est des votes. Puis, garde, j'ai 48 ans, là. Je ne suis pas un passionné de la politique, mais je sais comment ça marche pareil. Je le sais qu'ils sont venus, je sais peut-être qu'ils sont venus juste pour avoir des votes. On va dire ça. Tu penses-tu que Dieu, il ne peut pas épogner dans la curve pareil, là? Tu comprends-tu? Tu penses-tu que Dieu ne peut pas se révéler à eux autres, même si leur motif n'est peut-être pas pur? Hey, Paul, il était loin d'être pur, son motif, hein? Il s'en allait martyriser les chrétiens. Puis Dieu l'a pogné dans la curve. Moi, c'est de même que j'appelle ça. Un face-à-face, c'est Dieu t'a pogné dans la curve, tu ne l'as pas vu venir. C'est ça un rendez-vous divin, tu ne le vois pas venir. Et Dieu se révèle à toi et ta vie est changée à tout jamais. Moi, c'est ça que je souhaite à tous les chrétiens et à tous les non-chrétiens. Un rendez-vous divin, un face-à-face avec Jésus. Même si ça fait longtemps que tu es chrétien, ça fait du bien. Un face-à-face, un moment d'intimité intime, profond qui vient changer tout. Wow! On continue. Acte 9, 16. Dieu disait à Ananias, « Je lui montrerai moi-même. Toi, là, va juste y imposer les mains pour qu'il recouvre la vue, puis dis plus rien. Moi, m'occuper, moi, d'y montrer ce qu'il va souffrir. Dis-y pas qu'il va souffrir plein d'affaires, moi, y montrer moi-même. » Fait que le Seigneur, il dit, je vais lui montrer tout ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. Et laissez-moi vous dire une grande vérité ce matin. Quand on fait un face-à-face avec Jésus, un rendez-vous, quand on vit un rendez-vous divin avec Jésus, ça n'épargne pas la souffrance et les épreuves. Ça ne veut pas dire que là, j'ai un rendez-vous avec Jésus, c'est fini. Plus d'épreuves, plus de souffrance. Praise the Lord. La vie en rose. C'est pas ça. C'est pas parce que tu as eu un rendez-vous divin que tu n'auras pas de souffrance et d'épreuve. Mais tu vas avoir une nouvelle façon d'affronter la souffrance et l'épreuve. Tu vas avoir une nouvelle... en tout cas, je vais en parler, là, je vais l'expliquer. Ça n'épargne pas la souffrance. Puis ça, c'est très important à saisir et à comprendre. Parce qu'il y a peut-être des gens qui disent, je vais donner ma vie à Jésus et je vais arrêter de souffrir. C'est pas vrai, ça. Ça arrive, les épreuves, ça arrive. Puis là, si tu dis, bien là, ça me donne quoi de donner ma vie à Jésus? Bien là, tu vas comprendre par après que ça te donne. Parce que même si tu dis, ouais, mais là, si on souffre pareil, ça ne donne rien de donner notre vie à Jésus, regarde, tu vas souffrir pareil, même si tu ne lui donnes pas ta vie. Tout le monde souffre, tout le monde a des épreuves. C'est le lot de l'humanité. Le péché est entré dans le monde, puis le péché, il a amené la souffrance, il a amené les maladies, puis il a amené tout ce qui vient avec. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, tu fais un face-à-face, il y a quelque chose qui arrive. Ça change tout. Ça change ta manière d'affronter les épreuves et d'affronter la souffrance d'ici-bas. Laissez-moi juste vous raconter. L'apôtre Paul, il a fait son CV un moment donné, son curriculum vitae. Il a fait un petit résumé de sa vie dans 2 Corinthiens 11. Et là, il est sauvé, là. Il a eu son rendez-vous divin. C'est un prédicateur de l'Évangile. Il a fondé plein d'églises autour de lui. Puis voici, après son rendez-vous divin, tout ce qu'il a vécu. Juste pour vous encourager ce matin. 5 fois, j'ai reçu des Juifs la série de 39 coups parce que là, il l'aimait pas, Paul. Là. Les Juifs n'aimaient pas Paul. Fait que 39 coups. Ça, c'était comme la punition là, quasiment suprême. À 40, tu es supposé de mourir. Fait qu'à 39, tu ne meurs pas, mais tu es sur le bord.
Il l'a fait 5 fois. 3 fois, j'ai été battu à coups de fouette par les Romains. 1 fois, on m'a blessé en me jetant des pierres ou lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. 1 fois, je suis resté 1 jour et 1 nuit dans les flots de la mer. C'est quand même quelque chose. 1 jour, 1 nuit, là, 24 heures, là, de promener là, tout seul dans les eaux de la mer, c'est sûrement pas agréable. Dans mes nombreux voyages, j'ai connu des dangers dus aux rivières qui débordent, dus aux brigands, aux voleurs, les dangers dus à mes compatriotes juifs ou à des non-juifs qui m'aimaient pas. J'ai été en danger dans les villes et dans les lieux déserts, en danger sur la mer et en danger parmi les gens qui se disaient chrétiens mais qui ne l'étaient pas, des faux frères. Verset 27, j'ai connu des travaux pénibles et de dures épreuves. Souvent, j'ai été privé de sommeil, j'ai eu faim, j'ai eu soif. Souvent, j'ai été obligé de jeûner, pas parce que j'avais le goût, mais c'est parce que j'avais rien à manger. J'ai souffert de froid, j'ai manqué de vêtements. Et sans parler du reste, il y a ma préoccupation quotidienne de tous les jours qui est le souci que j'ai de toutes les églises que j'ai fondées et les chrétiens qui vivent dedans. Oh, ça continue, c'est pas fini. Si quelqu'un est faible, je me sens faible aussi. Ça, je comprends ça aussi. Si quelqu'un est détourné de la foi, j'en éprouve une vive douleur, disait Paul. S'il faut que je me vante ou que je me glorifie, je vais me glorifier ou me vanter de ma faiblesse. C'est quelqu'un qui a encore le goût d'être chrétien après ça ici. Vous avez compris que même après un rendez-vous divin, on n'est pas épargné de la souffrance et des épreuves. Mais ce n'est pas fini, cher ami. Comment est-ce qu'il a fait, Paul, pour ne pas lâcher? Tu sais, 5 fois, il s'est fait battre de 39 coups. Après 1 fois, c'est assez. Là. 2 fois, peut-être. 3, tu dis, hey, enough is enough. Là. Assez, c'est assez. 5 fois. À plus de toute la liste, là, je ne répéterai pas toutes. Là. Mais c'est incroyable la souffrance que cet homme-là a vécue pour annoncer le plus beau message qu'on ne peut pas annoncer, l'amour de Jésus-Christ. Wow! Même Jésus, il a dit dans Jean 16, 33, aux disciples et aux gens qui étaient autour de lui à ce moment-là, il dit, « Je vous ai dit cela pour que, par moi, vous ayez la paix. » Puis là, tout le monde a dit « Amen ». Il était tout excité par cette parole-là. Mais après ça, il était peut-être moins excité quand il a dit « Dans le monde, vous allez quoi? Souffrir. » T'es-tu sûr que tu veux nous donner la paix, Seigneur? Là? Non, je vous ai dit cela, vous ayez la paix, mais il y a une chose qu'il faut que vous sachiez. Dans le monde, vous allez souffrir, mais dites le prochain petit mot avec moi. Mais soyez pleins de courage parce que j'ai vaincu le monde. Un jour, tout ça, ça va arrêter. Jésus, bientôt, très bientôt, il va revenir chercher son Église. Prépare ton cœur, peuple de Dieu, au retour de Jésus. Puis le retour de Jésus, ça peut être ta mort. Tu peux mourir direct après-midi. On ne parle pas de mort ici, de pasteur. Non, je ne veux pas parler de mort. Juste dire que ça se peut que ça arrive. On ne connaît pas la vie, on ne sait pas, ça nous pend. J'ai parlé avec M. Léveillé cette semaine. Plusieurs connaissent M. Léveillé, ancien journaliste de TVA, qui couvrait souvent le matin à Salut Bonjour avec l'hélicoptère TVA. Puis il dit, Pasteur Guy, il dit, cette semaine, il me disait, quand l'hélicoptère s'est mis à crasher, il ne te reste plus grand seconde pour réfléchir. Puis là, tu as le pilote à côté de toi qui fait toutes les manœuvres possibles pour essayer de ramener l'hélicoptère comme du mort. Puis il dit à un moment donné, paf, c'est fini, terminé, tu penses que c'est fini. Puis à un moment donné, tu te réveilles et tu dis, je suis encore ici. Tu sais pas, ça vient vite, là, c'est bing bang, là, on ne connaît pas notre futur. Sois prête à rencontrer ton Dieu. Sois prête à affronter l'éternité, cher ami. Donne ta vie à Jésus. C'est comme ça que tu peux être prête à affronter l'éternité. L'apôtre Paul disait ceci. Après toutes les souffrances, il disait aux Philippiens, chapitre 4, verset 12, « Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié, ça veut dire à être satisfait, mais à ne pas l'être aussi. Il y a des fois, j'étais content, puis il y a des fois, je ne l'étais pas. J'ai appris à vivre avec beaucoup, j'ai appris à vivre avec peu. Je suis capable de tout cela, comment? Parce que Jésus me fortifie. Je peux tout par Jésus qui me fortifie. Ou le verset dans cette version-là qui dit, je suis capable de tout grâce au Seigneur Jésus qui me rend fort. Alléluia. Je suis capable d'affronter les épreuves de la vie.
Je suis capable d'affronter chaque saison de la vie parce que Jésus me rend capable de le faire. Dites-vous amen à ça ce matin. Oh, c'est ça qui a fait que Paul a pu continuer et persévérer. C'est parce que lui, là, il avait compris qu'avec Jésus, tu peux tout. Un rendez-vous divin, ça change tout, cher ami. Oh, l'apôtre Paul, plus tard, m'en est le même gars, là, qui a vécu toutes les souffrances, toutes les épreuves. Là, il disait aux Corinthiens, il disait à 1 Corinthiens 10-13, il dit « Hey, la gang, hey, les chrétiens, les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Vous n'êtes pas différents de personne. Vous avez des tentations, vous avez des épreuves, c'est normal, tout le monde en vit. Dieu, par contre, est fidèle à ses promesses. Et est-ce que vous êtes capable de croire cette prochaine déclaration? Il ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Est-ce que quelqu'un dans cette salle croit cette parole-là? Oh, ça veut dire que tu ne peux plus dire « c'est plus fort que moi ». Ah, je ne suis pas capable, c'est plus fort que moi. C'est fini, ça. Tu ne peux plus dire ça. Délivré. C'est pas plus fort que toi, parce que si tu le vis, Dieu a promis qu'il ne te donnera rien au-delà de tes forces. Ça veut dire que tu peux supporter puis traverser cette épreuve-là et la tentation que tu vis. Est-ce que vous croyez ça? Vous n'avez pas le choix d'y croire. Oui. Vous allez être éprouvés. Tout le monde est éprouvé dans la vie. Tout le monde. Mais quand la tentation ou l'épreuve va arriver, la Bible dit, au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter, de l'endurer, et aussi, et ainsi, le moyen d'en sortir. Quelqu'un dit amen à cette parole-là. Déclare-la pour ta propre vie. Il n'y a rien au-delà de mes forces. Ce que je suis en train de vivre, avec la grâce de Dieu, il va me donner la force de le supporter, mais aussi le moyen de la surmonter et d'en sortir. Et après 32 années d'intimité avec mon Dieu, je peux confirmer, hors de tout doute, que cette parole-là est vraiment vraie, frères et sœurs. Il n'a pas fini, Paul. Il revient aux Corinthiens puis il leur dit ceci. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Après toute la liste de souffrances qu'il venait de faire, c'est pourquoi on n'est pas découragés. Même si notre corps s'use petit à petit, ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau. Mon être intérieur peut se renouveler à chaque jour, même si mon body extérieur, lui, il se magane un petit peu de jour en jour. Y en-a-tu qui commencent à avoir des rides ici? Alors, regarde-moi pas, pasteur, regarde-moi pas. Je ne sais pas si j'en ai des rides. Non, regarde pas. Ça ride tout un moment donné. Là. C'est le corps, c'est fait de même. On vieillit, ça ride. Je sais qu'ils ont créé des anti-rides puis de tout ça. Ça fait juste étirer un petit peu, mais ça finit par rider pareil à la fin. Là, je fais un peu d'humour. Tout ça pour dire que quand même, ton corps, là, il s'use un peu de jour en jour en vieillissant. Il y a une promesse. Ton être intérieur, lui, il n'est pas obligé de s'user de jour en jour. Lui, il peut se renouveler à chaque jour. Il devient nouveau à chaque jour. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Puis là, Paul, il dit, verset 17, et ça, là, c'est ça qui va faire la différence pour chacun de nous quand on va vivre des souffrances ou on va vivre des épreuves. Quand il dit au verset 17, puis en passant, là, il disait ça au Corinthiens, puis en passant, la gang, nos souffrances actuelles, présentes, sont légères puis durent peu de temps. Il sait c'est quoi des souffrances. On l'a vu la liste tantôt. Mais elle nous prépare, ces souffrances-là, à une gloire extraordinaire. La présence de Dieu, l'éternité, cette gloire dure toujours et elle est beaucoup plus grande que toutes nos souffrances. Frères et sœurs, quand tu vis un rendez-vous divin comme Paul, ça change ta perception, ça change ta mission, ça ne t'épargne pas la souffrance, mais il y a une chose qui change aussi, c'est que ça change ta destinée. Ça change ta fin de vie. Et c'est ça qui va venir faire la différence dans les temps de souffrance. Jésus nous sauve, il nous donne la vie éternelle, cette assurance que si on meurt, on s'en va au ciel pour toute l'éternité. C'est l'espoir des gens qui sont nés de nouveau, des croyants comme vous et moi, des enfants de Dieu, des disciples de Jésus-Christ, qui ont reçu une nouvelle vie avec Jésus. Est-ce que tu crois encore que si tu meurs, tu t'en vas pour l'éternité avec Jésus?
C'est l'espoir des chrétiens. C'est l'espoir des gens qui sont nés de nouveau. Et c'était l'espoir de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul disait dans Éphésiens 2, 4 à 5, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde. » Patrick. Dieu est riche en miséricorde. Garde ça profondément dans ton cœur tout le reste de ta vie. Parce que là, Dieu vient te libérer, mais le diable n'est pas content. Il va essayer encore de te faire plonger dans la culpabilité. Dieu est riche en miséricorde. Là, je le dis à Patrick, mais écoutez-moi tout le monde, c'est pour toutes nous autres aussi. Dieu est quoi? Riche. Tu sais quoi, riche? Non, je ne connais pas ça, pasteur, j'ai jamais été riche de ma vie. Mais imagine-toi, c'est quoi être riche? Dieu il est riche en miséricorde. Alléluia. Il n'en manque pas, c'est ça que ça veut dire. Viens à lui pour l'obtenir, la miséricorde. Arrête de dire, il ne me pardonnera pas. C'est un vrai mensonge du diable qui ne te pardonnera pas. Si tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour te le pardonner. Reçois cette grâce-là qu'il t'accorde. Alléluia. La seule affaire, avoue ton péché. Un pile sur ton orgueil, c'est une autre façon de le dire aussi. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions quoi? Morts par nos offenses. Avant le rendez-vous divin, avant le face-à-face avec Jésus, on était morts. Notre destinée, c'était la mort éternelle. Mais maintenant qu'on a eu ce face-à-face, qu'on a eu cette nouvelle vie-là, Dieu nous a rendus à la vie avec Jésus, puis c'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous ne le méritez pas, vous ne le mériterez jamais. On est sauvés par pure grâce et pure miséricorde. Saisis cette grâce-là, prends-la pour toi, mais ça te donne une nouvelle destinée. Tu t'en vas au ciel pour l'éternité. C'est pour ça que Paul était capable de dire, les souffrances qu'on vit sont légères et durent peu de temps à comparer à la présence glorieuse de Dieu qu'on va vivre pour toute l'éternité. Ça dépend où tu mets tes yeux. Si tu mets tes yeux juste sur les choses que tu vis sur cette terre, tu vas être découragé, absolument découragé. Puis tu n'as pas besoin de vivre beaucoup de souffrance pour être découragé. Juste d'avoir mal à la grosse orteil, ça peut te décourager. Puis là, c'est un exemple que je donne, là. C'est ça que je veux dire. En voulant dire mal à la grosse orteil, ça veut juste dire que tu as un petit bobo à quelque part, puis tu es découragé, tu es déprimé. Mais quand tu as les yeux fixés sur le prix, la vie éternelle, tu peux affronter n'importe quoi, frères et sœurs. Tu peux affronter n'importe quoi parce que tu as Jésus en toi. Laissez-moi terminer avec ce dernier verset, puis j'invite Ginette avec l'équipe de louange à s'approcher. Amen. Philippiens 3, verset 12, l'apôtre Paul disait « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix qui est la vie éternelle, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir ce prix cette vie éternelle-là. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Moi aussi, j'ai été fait un face-à-face. J'ai eu ce rendez-vous divin avec Jésus. L'apôtre Paul continue au verset 13, puis il dit, « Frères et sœurs, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi. » Est-ce qu'il y en a dans cette salle? Sans lever la main, là. Je pense qu'on est tous dans ça. Votre derrière vous, là, votre passé derrière vous, il n'est pas beau. Votre passé derrière vous, c'est un passé de souffrance. C'est un passé d'épreuve. C'est un passé douloureux. C'est un passé qui fait mal. C'est un passé qui blesse. C'est un passé qui t'écrase, qui sous le poids, puis qui nuit à ton présent, puis qui te fait même avoir de la misère à entrevoir un avenir extraordinaire, même si Jésus est dans ton cœur. L'apôtre Paul, tu as vu la liste qu'on a lue tantôt? Il est capable de dire « J'oublie ce qui est derrière moi, même comme chrétien. » Avant d'être sauvé, il y avait un derrière lui qui était laid. Une fois qu'il a fait le face-à-face, qu'il a eu la nouvelle vie avec Jésus, il a quand même eu beaucoup de souffrance. Puis il pourrait regarder derrière lui toute la souffrance comme chrétien qu'il a vécu, puis dire « C'est ça, être chrétien, toute cette souffrance-là. » Paul, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, moi, j'oublie ce qui est en arrière de moi. Je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi, parce que ce qui est devant moi, c'est le ciel. Ce qui est devant moi, là, c'est l'éternité. Ce qui est devant moi, c'est la vie éternelle avec Jésus. C'est ça que je cours. C'est mon but. C'est mon objectif. Ce qui m'arrive, c'est juste pour me préparer à arriver au ciel plus vite. Je ne sais pas. Il voyait le ciel. Il était capable de dire, j'oublie ce qui est derrière moi.
Je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Je cours vers le but pour gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, m'appelle à recevoir là-haut, la vie éternelle. Alléluia. Frères et sœurs, chers amis, un rendez-vous divin, ça change tout. Ça change tout. Je vous souhaite un rendez-vous divin, frères et sœurs. Je vous souhaite à tous de vivre un rendez-vous divin avec Jésus. Moi, je l'ai eu à 15 ans. Puis j'en ai eu d'autres après. Parce que à trois fois, tu vis des grosses épreuves, tu vis des souffrances, tu as l'impression que tu as besoin d'un rendez-vous divin. Seigneur, je veux comprendre, je ne comprends pas, là. Mais Seigneur, je veux garder mes yeux sur toi. Je veux garder les yeux sur la vie éternelle. Il y a trop d'épreuves sur la terre, Seigneur, qu'il faut que je me tourne vers toi. Viens à Jésus ce matin. Viens à Jésus. Un jour, toutes les maladies vont être guéries au ciel. Un jour, toutes les souffrances vont terminer. Il n'y aura plus de souffrance, nous dit la Bible. Il n'y aura plus d'épreuves. Ça va être la gloire, ça va être la joie pour l'éternité. Il nous en reste un bout avant de se rendre là. Jésus revient bientôt, où il nous reste un bout à vivre. Mais ça s'en vient de plus en plus. Donne ta vie à Jésus ce matin. Chrétien, donne ta vie à Jésus. Alléluia. Laisse-toi pas arrêter par les choses de ce monde. Donne ta vie à Jésus entièrement. Alléluia. Fais confiance à Dieu pour ton futur. Oublie ce qui est derrière toi. Oublie les injustices que tu as vécues hier. Oublie les injustices que tu as vécues tantôt parce que quelqu'un t'a dit une phrase qu'il n'aurait pas dû te dire. Oublie ce qui est derrière toi. Efforce-toi de regarder vers en avant. Ça change tout. Après ça, tu es heureux. Après ça, tu peux juste être joyeux. Comment que je peux faire pour être encore pasteur? Alors que je ne suis pas parfait, puis toute l'Église devant moi ne l'est pas. Comment tu peux être encore pasteur quand que des gens te déçoivent ou que toi-même tu déçois des gens? Comment tu peux être encore pasteur? Si je ne regarde pas en avant, là, je retourne dans les cacanes du métro où j'étais avant, comme gérant d'épicerie. À toi fois, je vois M. Riendo ou son garçon, il me dit tout le temps, Guy, quand tu seras tanné de ta job de pasteur, tu viendras nous revoir, ton poste est encore là. On va te faire un trou, c'est sûr. Ça fait 18 ans, là, 17 ans que je suis parti. Là. Je les ai encore vus cette année. Là. Ils m'invitent avec Dan au tournoi de golf qu'ils font. Puis à toi fois, j'ai oui, ils me disent tout le temps la même affaire. Guy, mais tu sois tanné, tu as encore ton poste, ça fait 17 ans de ça. Là. Ils ne m'ont même pas oublié après 17 ans. Là. Frères et sœurs, qu'est-ce qui fait que je continue et je ne suis pas découragé? C'est parce que je regarde, j'ai un but, là. Je m'en vais au ciel. Là. Mais j'ai un autre but. Je vais emmener ma famille avec moi. Je vais emmener mes enfants avec moi. Je vais emmener la famille spirituelle avec moi. Je veux toutes vous emmener avec moi. Alors, c'est ça qui fait que je regarde en haut. Je me dis, c'est normal que quelqu'un, des fois, me blesse. Puis c'est normal, je veux même pas, mais c'est normal parfois que je blesse quelqu'un. Je me dis, ça arrive, c'est la vie, je suis humain, je ne suis pas parfait. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on se blesse? On se pardonne. On se réconcilie. Puis on avance vers le but qu'on a parce qu'on s'en va tout au ciel. On est mieux que commencer à s'accorder tout de suite, frères et sœurs. De toute façon, quand on soit rendu au ciel, il n'y a plus rien qui va nous déranger. Plus rien, plus rien. Il n'y a plus personne qui va te taper sur le gros nerf. On va être guéris de tout ça. On va être tous guéris. Mais jusqu'à temps que le Seigneur revienne ou jusqu'à temps qu'on meure, on vit avec ces émotions-là. Et on a besoin de se tourner vers le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?